En échangeant avec certaines personnes récemment, elles me faisaient savoir que ce n'était pas normal que j'encourage les gens à voyager, que ce n'était pas normal que je tienne un discours pour mettre en avant l'extérieur. Un pays comme la France, il n'y avait pas de raison de mettre en avant pour que les personnes, les jeunes aient envie de voyager. Donc, ce n'était pas normal, surtout que j'étais revenue moi-même et donc je devrais être plutôt dans la posture de dire aux gens de rentrer en Afrique ou de rester et de ne pas partir du tout. Et moi, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, souvent, on échange son point de vue sur des sujets, on partage au quotidien sur la toile de façon générale. Et pourtant, on a beau passer certains messages, mais c'est compris de travers. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que la faute, c'est à la personne qui passe le message ou la faute, c'est à la personne qui reçoit ce message-là? Dites-moi dans les commentaires, à votre avis, à qui la faute? La personne qui s'exprime et qui n'a pas utilisé certains termes ou qui n'a pas su passer son message ou la personne qui n'a pas su réceptionner le message? J'ai tendance à dire que les deux sont coupables pour ma part. J'ai tendance à dire que les deux sont coupables. Ça veut dire que la personne qui émet le message doit être suffisamment claire pour que le message arrive à bon port tel qu'il a été émis dans l'intention initiale. Donc, partant de ce postulat, j'estime qu'à un moment, mon message n'a pas été bien compris. À un moment, il n'a pas été clair. Et dans cette vidéo, l'objectif, c'est de clarifier cela. Clarifier dans le sens où je ne dirai jamais à quelqu'un de ne pas voyager, qu'on soit clair là-dessus. Je ne dirai jamais à quelqu'un de ne pas voyager s'il a envie de voyager. Non, du tout. Ce serait hypocrite de ma part, sachant que moi, j'ai voyagé, je suis un pur produit de la France, j'ai émigré là-bas pour les études après une licence au Cameroun. Donc, j'ai commencé mes études au Cameroun et par la suite, je suis partie en France pour poursuivre ces études-là. Et après les études, je suis restée un peu sur le territoire, histoire d'acquérir un peu d'expérience professionnelle et d'investir dans plusieurs domaines. Aujourd'hui, j'ai investi dans l'immobilier avec mon époux. On a une dizaine de biens immobiliers. On a investi sur les marchés financiers. On a investi dans d'autres business sur place, des business en Afrique. Et ce qui nous a permis de sereinement rentrer par la suite. Donc aujourd'hui, si je dis à quelqu'un de ne pas aller, ce sera un peu hypocrite, j'ai envie de dire, de ma part, de ne pas lui dire d'aller si c'est ce qui brûle en lui, bien sûr. Si c'est ce qui brûle en elle, pardon. Bien sûr, donc je ne pourrais pas dire ne pars pas. Donc, on me dit que ce n'est pas normal que je dise aux jeunes de voyager ou des personnes qui souhaitent voyager. Ça m'étonne un peu. Si vous avez envie de voyager, s'il y a la flamme du voyage, de découverte qui est en vous, allez-y, allez-y. Ce que j'ai toujours mis l'accent dessus, c'est de dire qu'il faut le faire dans les règles de l'art. Ça veut dire qu'il faut prendre le temps de constituer un dossier, de demander un visa, de l'obtenir et de partir. Et pas le faire comme, on va dire, de manière irrégulière. Par exemple, mettre sa vie en danger. C'est plus ça que je souligne souvent, qu'il faut faire attention. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller à tous les prix? C'est souvent la question que moi je pose. Est-ce que c'est à tous les prix, au prix de sa vie? Est-ce que la vie ne vaut pas quelque chose? Est-ce que arriver au stade où on a l'impression qu'on est tellement coincé, c'est un peu dommage parce qu'il y a des opportunités, mais le problème c'est qu'avec les environnements différents, les parcours différents, les manières de voir la vie différentes et les difficultés au fil de l'existence qui sont différentes, on ne perçoit pas ces opportunités de la même manière. Donc, c'est normal que certains se retrouvent et se disent peut-être que pour moi, c'est voyager coûte que coûte. Je mets tout dedans. C'est soit je perds ma vie, soit je n'ai rien. Je peux l'entendre, même si je ne partage pas ce point de vue, je peux l'entendre, je comprends. Mais maintenant, pour ceux qui partent de manière régulière, où est le souci? S'ils souhaitent voyager, qu'ils voyagent, ce n'est pas un problème. Chacun doit vivre ce qui brûle en lui. Chacun doit réaliser ce qui est important pour lui. Si pour vous, vous mettez le voyage à l'échelle 10, l'échelle ultime dans votre tête, ben qu'il en soit ainsi. Si pour une autre personne, c'est de rester et de voir l'Afrique se développer
de tous les moyens possibles, qu'il en soit ainsi. Chacun a sa vision du monde, chacun a ses objectifs, chacun a ses ambitions. Vos ambitions, vous ne devez pas les imposer aux autres. Ce n'est pas parce que vous voyez la vie d'une certaine manière que tout le monde voit la vie de cette manière-là. J'attire toujours votre attention là-dessus. Chacun est différent. On a des aspirations différentes. On est venu au monde chacun seul. Même quand vous êtes jumeaux, chacun sort à son tour. Donc, dites-vous que vous avez vos projets, vos ambitions. Les autres ont leurs projets, leurs ambitions. Si leur projet, c'est de voyager, ben écoutez, qu'ils voyagent. Si pour vous, votre projet, c'est de rester en Afrique et de ne jamais mettre les pieds ailleurs, ben soit. Mais dites-vous qu'il y a des points, des avantages à voyager. Je vais en citer quelques-uns. Voyager, en premier point ici, ça ouvre l'esprit. Quelqu'un qui a voyagé et quelqu'un qui n'a jamais bougé, ce n'est pas la même manière de raisonner. Quand vous voyagez, vous allez voir ce qui se passe ailleurs. Vous avez une certaine ouverture d'esprit. Vous êtes plus tolérant, oui, il faut le dire, parce que quand vous naissez dans une ville, vous grandissez dans une ville, vous n'êtes jamais sorti de cette ville, souvent même de votre quartier. Vous ne pouvez pas concevoir que les choses puissent se faire d'une autre manière que celle que vous avez eu à voir durant toute votre vie parce que vous n'avez jamais bougé d'un poil. Et pourtant, lorsque vous voyagez, vous vous dites « Ah, donc on peut manger ça, on peut manger ça, on peut boire ça, on peut mélanger ça. C'est normal ça, on peut porter ça, on peut écouter ça comme type de musique, on peut avoir ce type de rendu en termes artistiques. » Ça vous permet d'ouvrir votre regard. Ça vous permet de voir le monde différemment. C'est cette ouverture d'esprit-là que le voyage procure. Donc, voyager pour cette ouverture d'esprit-là, c'est important. En deux, voyager parce que vous allez voir ce qui se fait ailleurs et venir peut-être implémenter chez vous si ça brûle en vous. Si vous aimez tant l'Afrique, il faut trouver les moyens pour redonner à l'Afrique sa grandeur. Et ça, ces moyens, ça passe par vous imprégner de ce qui se fait ailleurs et venir en fait implémenter cela en tenant compte de l'environnement, des mentalités, des réalités. Et puis vous venez implémenter ça pour apporter un plus. Vous prenez ce qui fonctionne ailleurs et voir comment vous pouvez intégrer ça. Ou ça vous inspire peut-être, même si ce n'est pas prendre, mais au moins s'inspirer et venir redonner cette inspiration-là d'une manière ou d'une autre. Voyager pour cette raison-là. En trois, voyager parce que vous pouvez avoir d'autres opportunités qu'on ne se cache pas. Quand vous voyagez, vous avez des opportunités pour des personnes qui souhaitent travailler dans certains secteurs. On a quoi comme industrie en Afrique? On a quoi comme industrie? Peut-être qu'il faut voyager pour aller voir comment les industries fonctionnent ailleurs, pour venir intégrer, mettre en place un tel type de fonctionnement. Peut-être pour aller avoir une certaine expérience dans un domaine en particulier et venir avec, comme je disais précédemment. Donc, voyager pour cela, pourquoi pas? Pourquoi pas? Un autre point ici, un quatrième point pour lequel vous devez voyager. Voyager parce que vous avez envie de voyager, tout simplement. Voyager parce que vous avez une envie de découverte, de vous aérer l'esprit, ça fait du bien. Il y a des moments où vous avez juste envie de vous évader, pourquoi pas? Pourquoi pas s'évader à ce moment-là? Vous vous évadez dans les règles de l'art et ça vaut la peine. Donc, si vous avez envie de vous évader à un moment ou à un autre, vous avez les moyens de votre politique. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et dites-vous que les personnes qui partent en Occident et qui reviennent, ce sont souvent les personnes qui ont les moyens de leur politique. Ce n'est pas qui veut qui part et qui revient et qui s'installe. Parce que souvent, certains reviennent et c'est difficile, ils sont secoués et après à un moment, ils se disent « mais non, je ne peux pas ». Et d'autres, ils partent et ils reviennent parce qu'ils ont la possibilité de partir et de revenir. Ils ont les moyens de leur politique de manière financière. Aussi simple que ça. Donc, voyager en soi, ce n'est pas un problème. Voyager, ça n'a jamais été le problème. Le problème ici, c'est la vision, c'est les objectifs, c'est le pourquoi du voyage. La question ici, c'est de savoir pourquoi vous souhaitez voyager. Si vous avez votre pourquoi à l'esprit, que c'est puissant dans votre tête, que voilà, vous savez en fait que coûte que coûte, voilà, voyager ce n'est pas un souci. Voyager n'a jamais été le problème. Donc pour ceux qui pensent que oui, j'encourage les gens à voyager et puis je suis rentrée moi-même, je vous salue parce que pour le coup, si vous avez envie, écoutez, voyagez. Si vous n'avez pas envie, vous restez. Chacun fait ce qu'il veut.
Chacun fait ce qu'il veut. Du moment que vous avez les moyens de votre politique et ça reste légal, conforme et que vous ne faites du mal à personne, ça ne nuit en rien à votre voisin, à autrui, écoutez, on est responsable, on est majeur, vacciné, capable. Donc, chacun fait ce qu'il veut. Voilà mon retour pour ces personnes qui trouvent que c'est dommage que j'invite les gens, entre guillemets, je les incite à voyager. Et pour toutes ces personnes même qui souhaitent voyager, n'hésitez pas à vous procurer mon livre pour vous préparer à ce voyage-là, pour ceux qui partent en France. Oui, vous avez besoin de vous préparer pour un tel voyage. Vous avez besoin d'avoir les clés pour dompter votre environnement une fois arrivé. Les clés pour comprendre le système, l'environnement administratif, l'environnement économique, le système bancaire, histoire de pouvoir tirer votre épingle du jeu. Vous avez les clés à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à utiliser ces clés-là pour ouvrir les portes qui vous intéressent, que ce soit les portes de la prospérité financière, les portes de l'épanouissement. Utilisez ces clés. Donc, pour les personnes qui souhaitent se procurer le livre, je le mets dans le descriptif de cette vidéo. Oui, et pour ceux qui arrivent et qui ne souhaitent plus rentrer, c'est de votre droit. Pour ceux qui arrivent et qui souhaitent rentrer, c'est également votre droit le plus absolu. Donc, chacun prend les dispositions pour vivre son rêve sur cette terre. On n'a pas les mêmes rêves, on n'a pas les mêmes ambitions. Je répète une fois de plus, chacun est là pour vivre son rêve sur cette terre et chacun se donne les moyens. Donc, si à un moment, votre rêve, ça passe par un voyage, allez-y. Et si à un moment, votre rêve, ça passe par trouver un travail au pays, de ne jamais mettre les pieds à l'extérieur, allez-y. Chacun son rêve. Oui, après d'autres qui vont plus loin, on se dit que oui, la colonisation, la France et tout, etc. Ça, c'est encore autre chose. Ça, on parle à l'échelle étatique, à l'échelle individuelle. Qu'en est-il? Si vous dites ça, ça veut dire que les gens qui aiment le fromage, qui aiment ci, qui aiment ça, n'utilisez plus tout ça. N'utilisez plus les vêtements qui sont faits en Occident, là, qui vous sont envoyés ici. N'utilisez plus tout ça. Et il y a quelle industrie? La voiture qu'on utilise là, c'est fabriqué où? Les vêtements là, c'est fabriqué où? N'utilisez plus tout ça. Parce que ceux qui disent oui, je boycotte parce que si, parce que ça. Vous avez raison, n'utilisez plus tout ça. Tous ces éléments qui sont fabriqués par l'extérieur, là, on vous transforme le cacao, le café, tout. Vous récupérez le chocolat, là, vous êtes en train de tartiner votre pain, n'utilisez plus. Il faut arrêter. À un moment, il ne faut pas être en mode demi-mesure. Quand vous êtes dans une posture, il faut être jusqu'au bout dans cette posture-là. Et si vous êtes en mode oui, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de notre politique. En attendant d'avoir les moyens de votre politique, faites le nécessaire. Taisez-vous et faites le nécessaire. Aussi simple que ça. Oui, aussi simple que ça. Souvent, même quand on va dans ces pays et autres, on peut aller, pas forcément parce qu'on a le plus grand amour qui soit, mais on part parce qu'on sait ce qu'on veut au travers de ce départ-là. On sait ce qu'on recherche et donc on se donne les moyens pour obtenir. On sait que voilà ma feuille de route et on doit s'en tenir. Donc, à un moment, il faut avoir les moyens de sa politique. Tant que vous n'aurez pas à titre individuel les moyens de votre politique et à titre collectif, ce sera compliqué. On ne pourra être que dans le parler. Il est temps qu'on soit dans le concret et qu'on fasse des choses, qu'on agisse véritablement. Donc, voilà pour cette vidéo. Pour les personnes qui me découvrent, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis épouse, entrepreneur et récemment de retour en Afrique. Oui, j'ai fait mon bout de chemin en France et aujourd'hui de retour à la maison. Donc, pour les personnes qui souhaitent également faire leur bout de chemin en France, vous avez le livre qui est disponible. Et pour les personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, sur les marchés financiers, vous pouvez me contacter. Ce sera un plaisir en fait de vous accompagner dans cette quête-là. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!